Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Azul Fellawan. J'ai voulu patienter avec vous pendant qu'on entendait le bruit des oiseaux parce que je suis au Douar, Douar Qarza, Baladiyat Ain Amran, Oued Chlef en Algérie. Et en même temps, je voulais, par ce silence introductif, vous montrer que j'ai appris depuis 11 ans que je suis en Algérie, à être très patient, très calme. Vous savez qu'il y a eu des hauts et des bas. Vous savez que je me suis engagé auprès du peuple algérien lorsque j'ai décidé d'investir la scène politique algérienne le 3 mai 2013, que ce serait pour 20 ans. Et on est à quelques semaines de ma 11e année en Algérie. Il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de désespoir, il y a eu beaucoup de moments d'éloignement familial notamment. Et d'ailleurs, je tiens à nouveau à m'excuser auprès de ma famille pour les avoir abandonnés pendant toutes ces années. Vous savez que j'ai bénéficié d'un accueil extraordinaire en Algérie en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, jusqu'en mars 2019. Et je tiens à saluer, à remercier du fond du cœur l'accueil qui m'était réservé à la fois dans les 48 wilayas et dans le monde entier à la rencontre des Algériens de la diaspora. C'était à la fois très émouvant, très fatigant, très enthousiasmant et aussi très triste. Car la vie politique, lorsqu'un homme décide de s'engager dans une arène, dans un pays africain, c'est une vie qui est semée d'embûches. C'est une vie très compliquée. Pourquoi? Car il y a d'une part l'absence de maturité politique de la grande majorité du peuple, et en même temps la peur et les obstacles qu'un régime politique en place, surtout s'il a un parfum d'autoritarisme, a toujours du mal à accepter la venue d'un intrus. Car lorsque j'ai investi la scène politique algérienne en 2013, le système politique du défunt Bouteflika m'a considéré comme un intrus, et peu à peu je suis devenu une menace. Mais à vrai dire, je savais à quoi m'attendre lorsque j'ai décidé de renoncer à ma nationalité française en juillet 2013 afin de pouvoir concourir aux élections présidentielles algériennes. Je savais que ça allait être très difficile. Je savais que personne n'allait me faire de cadeau, ni du côté du peuple, ni du côté du système. Et heureusement qu'avec au début une poignée de militants, nous avons organisé 157 manifestations anti-corruption, et vous savez que 18 ministres, 4 anciens premiers ministres ont été emprisonnés, et c'était la conséquence directe des manifestations que nous avions organisées pendant 5 longues années, à la fois en Europe et en Algérie. Et bien sûr, ces gens-là n'allaient pas me dresser un tapis rouge pour que je puisse accéder à la fonction suprême en Algérie, quand bien même j'avais renoncé à ma nationalité française et quand bien même j'avais parcouru l'ensemble du pays à la fois en voiture et à pied. Et vous le savez que j'ai parcouru 3124 km à pied, de Khanchla à Alger une première fois, ensuite de Tlemcen à Alger une deuxième fois, après de Tizi Ouzou à Ain Salah une troisième fois, contre l'exploitation du gaz de schiste et pour la mise en place d'un moratoire, et une quatrième fois à l'occasion de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures entre Ain Salah et Timimoun. Alors j'ai été courageux, et alhamdoulilah, on a eu des militantes et des militants qui m'ont soutenu dans ces démarches. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai le ménisque du pied droit qui est malade, et j'ai une nouvelle maladie, c'est-à-dire j'ai une fissure. Mais ma'alish,
Je ne suis pas là pour me plaindre. J'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, d'abord et avant tout à l'occasion du mois sacré du Ramadan, donc je tiens à vous souhaiter un excellent mois de Ramadan en famille, avec vos proches, et j'espère avec toute la santé du monde, Inch'Allah. Et ce mois sacré du Ramadan est l'occasion pour moi de faire un bilan. C'est un bilan d'étape, 11 ans sur 20 ans, pour vous dire, vous expliquer pourquoi je suis silencieux au sujet de l'actualité politique algérienne. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de me taire et je ne crois pas avoir la réputation d'être un peureux, loin s'en faut. Mon silence est tout simplement judiciaire. Vous êtes au courant que entre 2019 et 2024, j'ai été incarcéré à 5 reprises. J'ai été emprisonné 4 fois dans 4 prisons algériennes et j'ai été emprisonné une fois dans une prison française à Fresnes entre octobre et décembre 2023. Vous savez que je me suis rendu volontairement à la justice française afin d'être incarcéré, car la France avait profité de mon emprisonnement en Algérie pour me condamner par défaut, ainsi que mon épouse à 18 mois de prison, à une interdiction à vie de faire du business, à 40 000 € d'amende, et l'objectif, vous le savez, était de m'empêcher de continuer à payer les amendes des femmes qui portent librement le niqab sur la voie publique, à la fois en France et dans 7 autres pays européens. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis totalement ruiné en France, car la justice française a saisi tous mes biens, elle a fermé tous mes comptes et m'a interdit à vie de faire du business. Alors quand on est un homme d'affaires, si on a une interdiction de faire du business, évidemment, on ne peut plus faire grand-chose. On ne peut ni payer des amendes au sujet des femmes qui portent librement le niqab, quand bien même, à titre personnel, je m'oppose au port du niqab dans les pays européens, et on ne peut pas non plus continuer à faire du militantisme, ni en Algérie, ni en Afrique, ni en Asie, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni dans le monde entier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'étais un homme qui avait une surface financière confortable, et grâce à la justice française, aujourd'hui je suis un homme ruiné, dépossédé de tous mes biens, et je suis même au RSA, revenu de solidarité active, c'est-à-dire que les services sociaux français m'accordent une aide, une aumône de 534 € par mois. Et à un moment donné, je n'avais même plus de papier. J'étais un clandestin en France car ma carte de séjour avait expiré le 24 octobre 2023. Et vous le savez, le 24 octobre 2023, j'étais en prison à Fresnes. Donc entre le 24 octobre 2023 et le 25 janvier 2024, je n'avais aucun papier. J'étais un clandestin. Pour le dire en arabe, كنت حراق في فرنسا كما ملايين إفريقيين في فرنسا. Et alhamdoulilah, maintenant j'ai un récépissé valable pendant 6 mois. Et grâce à ce récépissé, j'ai pu voyager en Espagne, au Sénégal. Pour certains qui observent et qui sont très attentifs à mon actualité, ils savent que je me suis rendu en Afrique, et notamment avec mon fils. Et c'est grâce à ma famille, oui, grâce à mes frères et grâce à mes sœurs, que j'ai pu me payer à la fois les billets d'avion, les nuits d'hôtel et les taxis lorsque c'était nécessaire de me déplacer dans ce pays-là. Donc je vois qu'il y a un commentaire qui dit qu'il faut ouvrir une cagnotte. Non, je ne vais pas ouvrir de cagnotte. Alhamdoulilah, j'ai une grande famille, j'ai des grandes sœurs, j'ai des grands frères qui sont toujours avec moi
qui ont été les seuls, avec quelques militants que je tiens à remercier, à me soutenir durant ces épreuves très très difficiles, car comme vous le savez, j'étais très très malade. Et alhamdoulilah, grâce à des médecins extraordinaires à la fois en Espagne et aux États-Unis, je me soigne. Et j'ai une femme fabuleuse qui ne m'a pas abandonné. Oui, ma femme aurait pu m'abandonner. Vous savez, quand une femme a un mari qui fait de la politique, et cette politique le conduit à 5 reprises en prison, ruiné totalement, à cause de moi, ma femme a été condamnée à 18 mois de prison. À cause de moi, ma femme a été complètement dépossédée de tous ses biens. À cause de moi, il y a toujours aujourd'hui, au moment où je vous parle, un mandat d'arrêt international contre ma femme qui n'a absolument rien fait, ni en France, ni en Algérie, pour mériter toutes ces mauvaises nouvelles. Et à cause de moi, mon fils a été privé de son père pendant toutes ces années universitaires. Mais, alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin, grâce à Allah, il a pu aller à l'université à Stanford en Californie. Et aujourd'hui, il est diplômé avec un master en économie de l'université de Stanford, alhamdoulilah. Et c'est grâce au bon Dieu et grâce à sa maman, qui elle-même diplômée de Stanford, s'est occupée de lui tous les jours, alors que moi, j'étais en prison, à la fois en Algérie, en France, malade, ruiné, exproprié, sali dans les médias, interdit de quitter le pays, interdit d'avoir des documents administratifs, interdit d'avoir un passeport, un permis. Et alhamdoulilah, nous avons un président qui s'appelle Abdelmajid Tebboune, que j'ai soutenu lorsqu'il avait été limogé de son poste de Premier ministre en août 2017. Et pourquoi j'avais soutenu en août 2017 le président Abdelmajid Tebboune lorsqu'il était Premier ministre? C'est parce qu'il s'était attaqué à la corruption. Et comme un des credos du mouvement pour la jeunesse et le changement, c'était la lutte contre la corruption, il était de mon devoir de soutenir un homme politique algérien qui luttait contre la corruption. Et parce qu'il avait lutté contre la corruption, le Premier ministre de l'époque, M. Abdelmajid Tebboune, avait été limogé. Et j'avais organisé à ce moment-là 2 manifestations sur les Champs-Élysées pour soutenir l'action anticorruption du Premier ministre Abdelmajid Tebboune. Donc lorsqu'il a été élu le 19 décembre 2019, le président Abdelmajid Tebboune, où j'étais en prison, à la prison de Koléa, car ce n'est pas Abdelmajid Tebboune qui m'a mis en prison le 4 décembre 2019, c'est l'ancien chef de l'armée algérienne, Si Ahmed Gaïd Salah Rabbi Yarhamou, qui n'avait pas apprécié que j'allais déposer une plainte contre lui, car il avait empêché des millions d'Algériens de venir à Alger pour manifester. Et j'avais dit à l'époque que personne n'avait le droit d'interdire à quiconque de se rendre à Alger pacifiquement pour manifester. Donc à cause de ce crime de lèse-majesté, il avait décidé de mon incarcération, mais il avait été très gentleman, car à l'époque, donc un membre de l'armée algérienne m'avait contacté pour me dire que Rachid, si tu rentres en Algérie, tu seras emprisonné. Et comme vous le savez, j'ai annoncé publiquement que j'allais rentrer en Algérie afin d'être incarcéré. C'est vrai qu'à l'époque, je pensais que mon emprisonnement allait durer entre 6 mois et 1 an. Malheureusement pour ma famille, ça a duré 4 ans. Pendant 4 longues années, je n'ai pas pu quitter mon pays, et c'est pourquoi la France, la justice française en a profité pour me condamner aussi par défaut à 18 mois de prison, pour me bloquer tous mes comptes, pour me saisir tous les biens immobiliers, et pour tout simplement faire de moi un clochard de la vie politique algérienne. Mais Ma'lish, ça fait partie des risques de la politique. Je ne suis pas ici pour me plaindre, mais je voulais vous faire cette introduction pour vous expliquer pourquoi je suis silencieux au sujet de
la situation politique en Algérie. Il faut que vous sachiez que, après avoir obtenu une grâce présidentielle du président Abdelmadjid Tebboune le 19 février 2021, j'avais été libéré, mais je n'avais pas été jugé. Je n'ai été jugé une première fois que le 27 décembre 2021 à 1 an de prison. Et je avais décidé de ne pas faire appel. Le procureur de la République avait décidé de faire appel, et donc j'ai été jugé à nouveau le 3 juillet 2022, et j'ai été cette fois-ci condamné non pas à 1 an de prison, mais à 5 ans de prison. Et comme vous le savez, je ne fais jamais appel lorsqu'il s'agit de dossiers politiques. Donc voici la décision de justice du 3 juillet 2022. Que dit cette décision de justice du 3 juillet 2022? Elle dit que je suis condamné à 5 ans de prison ferme, mais surtout, elle dit que lorsque je serai libre, pendant 2 années, je n'aurai aucun droit, ni droit politique, ni droit civil, ni droit financier, ni droit administratif, ni droits nationaux. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'avoir des papiers renouvelés, je n'ai pas le droit de faire de la politique, je n'ai pas le droit de voter, je n'ai pas le droit de circuler librement sur le territoire national et je n'ai pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire du business en Algérie. Donc voici cette décision de justice qui figure sur mon casier judiciaire qui date du 4 mars 2024. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je parle de politique en Algérie, pendant la durée de 2 ans après ma libération, donc comme vous le savez, le président Abdelmadjid Tebboune m'a libéré une 3e fois le 19 janvier 2023, donc 2 ans après 19 janvier 2023, ça veut dire jusqu'au 19 janvier 2025, si je parle de politique, je vais directement en prison. Donc voilà ce que ça signifie, cette décision de justice qui figure sur mon casier judiciaire. La seule chose qui m'a été enlevée, c'est la perte de mes droits administratifs. Vous savez que lorsque j'avais publié un post qui s'adressait directement au président Abdelmadjid Tebboune en mars 2023, je lui avais demandé s'il était possible d'avoir un passeport d'urgence pour que je puisse quitter le pays afin de me faire soigner aux États-Unis. Et à titre exceptionnel, le président Abdelmadjid Tebboune m'avait accordé le droit que mes papiers soient renouvelés, c'est-à-dire que j'ai eu un passeport renouvelé en 24 heures, un nouveau permis de conduire et un permis international afin de pouvoir conduire aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle j'avais remercié le président Abdelmadjid Tebboune d'avoir ordonné le renouvellement de tous mes papiers d'identité en 24 heures. Donc c'est le seul droit qui m'a été rendu. Mais jusqu'au 19 janvier 2025, c'est-à-dire jusqu'à 1 mois après les élections présidentielles du décembre 2024, je n'ai pas le droit de voter, je n'ai pas le droit de faire de la politique, je n'ai pas le droit d'ouvrir un compte bancaire et je n'ai pas le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Donc bien sûr, j'ai suivi depuis 1 an certains commentaires des gens qui disent « Mais Rachid, mais pourquoi tu ne parles pas ?» Si, par exemple, j'étais comme l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, que je soutiens aujourd'hui au Sénégal, comme vous le savez. Vous savez qu'Ousmane Sonko, il avait été condamné à 2 ans de prison. Vous savez combien de temps il est resté en prison, Ousmane Sonko, la première fois? Il est resté 5 jours en prison seulement. Est-ce que vous savez pourquoi 5 jours seulement? Car des centaines de milliers de Sénégalais ont manifesté pacifiquement devant la prison où il était, en mars 2021, et le gouvernement sénégalais a été obligé de le libérer. Et comme vous le savez, j'ai fait 4 prisons en Algérie,
je n'ai pas vu des centaines de milliers de personnes demander ma libération devant les prisons algériennes, et je n'ai pas vu non plus des centaines de milliers de personnes demander la libération de tous les détenus politiques qui ont été emprisonnés en Algérie. Donc à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le principe de réalité. Lorsque le peuple algérien, dans sa immense majorité, a décidé de s'occuper de ses affaires quotidiennes, et il a raison, le peuple algérien a le droit de s'occuper de ses soucis de nourriture, de travail, de logement. Et le peuple algérien, dans son immense majorité, n'a pas le temps de manifester devant des prisons pour demander la libération de Rachid Nekaz ou des centaines d'autres détenus politiques. Et moi, je respecte ce choix-là. Je respecte le choix des 45 millions d'Algériens qui ont préféré s'occuper de leur famille et de leurs problèmes personnels plutôt que de s'occuper d'un homme politique algérien ou de militants des droits de l'homme. Donc, cette dimension-là, je la respecte. Et je respecte même le fait que, au Sénégal, qui est une démocratie depuis son indépendance en 1960, qui n'a jamais connu de coup d'État, qui n'a jamais connu de guerre civile, au Sénégal, le peuple sénégalais s'est battu pour que leur leader, M. Ousmane Sonko, ne reste pas en prison. Et je leur dis, chapeau, chapeau, car le peuple sénégalais n'a pas été traumatisé par la décennie noire, il n'a pas eu peur d'aller manifester devant les prisons pour demander la libération de Rachid Nekaz ou des autres détenus politiques. Je dis chapeau. Mais le peuple algérien a été traumatisé par la décennie noire. Donc il a cultivé cette peur qui fait qu'aujourd'hui, lorsque des militants des droits de l'homme, des militants anticorruption, des hommes politiques sont emprisonnés, ils préfèrent fermer les yeux, tourner la tête et s'occuper de leur vie. Et ça, je le respecte. Donc oui, j'ai une interdiction de voter, j'ai une interdiction de faire de la politique, et j'ai une interdiction de me prononcer sur la vie politique algérienne jusqu'au 19 janvier 2025, et je respecterai cette interdiction. Pourquoi? Car, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis un homme pacifique, je suis un homme légal, je suis un homme démocratique, je suis un homme civilisé. Et je respecte la justice de mon pays, quand bien même je considérerais que cette décision est injuste. C'est comme ça. Il faut accepter. Vous savez qu'il y a un grand homme politique qui s'appelait Napoléon qui disait, lorsqu'il parlait du pape, il disait combien de divisions. En clair, combien le pape a de militaires pour défendre ses intérêts. Vous savez que la sécurité du pape n'est pas assurée par les Italiens, elle est assurée par des gardes suisses. Et le pape n'a pas d'armée. Et aujourd'hui, Rachid Nekaz n'a pas de division. Rachid Nekaz n'a pas d'armée. Rachid Nekaz a des militants, a des sympathisants que je tiens à remercier. Il a des frères, des sœurs, mais il n'a pas d'armée au sens de militants pacifiques qui sont prêts à aller en prison pour lui. C'est comme ça. Et donc moi, j'en ai tiré toutes les conséquences. J'ai suffisamment fait de sacrifices pour le peuple algérien, pour l'Algérie, pour la liberté, pour l'éthique. J'ai suffisamment fait souffrir ma femme, mon fils, mes frères, mes sœurs. Et peut-être que certains ne le savent pas, j'ai aussi fait beaucoup souffrir mes 2 avocats que je tiens à remercier et auprès desquels je souhaiterais aussi à nouveau m'excuser. Maître Yassine Khlifi du barreau d'Alger et Maître Abdelkader Chouhara du barreau de Chlef Blida qui, à cause de moi, ont été emprisonnés à la prison de Chlef entre mai et août 2023. Et vous savez que personne ne les a soutenus, ni le barreau d'Alger, ni le barreau de Chlef, ni le barreau de Blida, ni l'ensemble des avocats de ce pays, ni l'ensemble des associations des droits de l'homme de ce pays, ni l'ensemble des militants, ni l'ensemble des citoyens. Et par ma faute aussi, mon neveu, Mohamed
Nekaz a été emprisonné 3 mois avec moi à la prison de Chlef. Et par ma faute aussi, mon gendre, M. Saad Boulgbashi, a été empêché de quitter le pays pendant 2 ans à cause de moi, car il m'avait transporté à l'hôpital de Mostaganem en février 2021. Donc tout ça pour vous dire que quand on fait de la politique, on n'est pas tout seul. Vous avez un entourage, vous avez des avocats, vous avez des neveux, vous avez des gendres, vous avez aussi un infirmier qui s'appelle Hamza Jabri. Vous savez que Hamza Jabri, c'est mon accompagnateur médical. Et à cause de moi, M. Hamza Jabri a été emprisonné pendant 3 mois à la prison de Chlef. Et comme vous le savez peut-être pas, M. Hamza Jabri est orphelin de père et de mère. Et il a perdu ses parents et un de ses frères lors d'un terrible accident lorsqu'il avait l'âge de 8 ans. Donc vous imaginez la responsabilité que j'avais sur la conscience. Je n'avais pas le droit de m'entêter. Je n'ai pas le droit de faire comme si j'étais tout seul au monde sur une île. Non. Il faut avoir, à un moment donné, l'esprit de responsabilité. Et je n'ai pas le droit de mettre en danger la vie des avocats, la vie d'un infirmier, la vie de ma famille, la vie de mes frères et de mes sœurs. Je n'ai pas le droit de sacrifier la vie de ma femme ou la vie de mon fils dans un combat où le peuple algérien, dans sa quasi-totalité, a décidé de m'abandonner. Mais je ne lui en veux pas. Je n'en veux pas au peuple algérien. Il a le droit de m'abandonner. Car le peuple algérien ne m'a jamais rien demandé. Ce n'est pas le peuple algérien qui m'a demandé de m'engager dans la vie politique en 2013. C'est mon père. C'est mon père. Avant de mourir, en juin 2011, donc 6 mois avant, il m'avait fait promettre, Ya Ouledi, على بالك باللي ما بقاليش به الموت نطلب منك أنه دير اللي تقدر عليه بتعاون الجزائر بتولي démocratie. Donc l'engagement que j'ai pris, je ne l'ai pas pris avec le peuple algérien, non. Je l'ai pris avec mon père, qui est un Algérien et qui a participé à la libération de ce pays avec mon oncle Djilali Ben Cheboub, Rabbi Yarhamhum, qui ont récolté, ramassé de l'argent en France afin d'acheter des armes pour aider les Moudjahidines à combattre le colonialisme français. Donc l'engagement que j'ai pris, il est uniquement auprès de mon père. Et le peuple algérien ne m'a jamais rien demandé. C'est pour ça que moi je n'en veux pas au peuple algérien. Le peuple algérien a tous les droits de m'abandonner, a tous les droits d'être indifférent, a tous les droits de m'oublier. Mais, et je vous le redis, je me suis engagé sur 20 ans. Et ça fait que 11 ans. Et vous savez, quand on mène un combat, il y a parfois des pauses, il y a parfois des trêves. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine? Il y a la guerre, mais parfois, il se négocie des trêves humanitaires. Donc je suis dans ce moment-là où je vais respecter cette décision de justice jusqu'au 19 janvier 2025. Et à partir de 19 janvier 2025, je retrouverai, Inch'Allah, ma liberté de parole et je pourrai m'exprimer à nouveau, si je le souhaite, et si ma famille est d'accord, sur les enjeux économiques, environnementaux, culturels, sociaux, politiques de l'Algérie. Donc je vais respecter cette décision de justice qui va durer encore 9 mois. Donc considérez qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un bébé qui va naître dans 9 mois, Inch'Allah. Ce ne sera pas le même Rachid Nekaz, car j'ai beaucoup appris pendant toutes ces années sur ce que je pouvais attendre du peuple algérien et de ce que je ne peux pas attendre du peuple algérien. Et maintenant, j'aimerais préciser certaines choses au sujet de ma libération qui a eu lieu le 19 janvier 2023. Je n'ai jamais demandé pardon au président Abdelmajid Tebboune. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit au président Si Abdelmajid Tebboune pour lui dire que je ne ferai pas
de politique en Algérie jusqu'au 19 janvier 2025, car, je lui ai dit, si la grâce que vous m'avez accordée de 18 mois et qui a été retirée parce que le président Abdelmajid Tebboune m'avait accordé une grâce de 18 mois en novembre 2022 et quelqu'un, je ne sais pas qui, a décidé de retirer. Donc j'ai écrit au président de la République pour lui dire: est-ce que vous êtes au courant que la grâce que vous m'avez accordée de 18 mois a été retirée? Et lorsqu'il a fait son enquête, il a dit: non seulement je vais confirmer ma grâce de 18 mois, mais je vais lui donner une grâce totale afin qu'il puisse être libéré. Et c'est parce qu'il m'a libéré que j'ai décidé de respecter cette interdiction qui m'a été faite, que pendant 2 ans après ma libération, je ne ferai pas de politique. Car vous le savez très bien, si je parle de politique, j'irai en prison. Et comme je sais que je ne peux pas compter sur le peuple algérien pour manifester comme au Sénégal pour me libérer, je vais rester tranquillement dans mon devoir et je vais profiter de ma famille aux États-Unis, en France, en Espagne, et je vais attendre gentiment, patiemment, le 19 janvier 2025. Et vous savez qu'on a un grand exemple en Afrique de patience qui s'appelle Nelson Mandela. Lui, il a attendu 27 ans. Alors vous savez, 2 ans, c'est pas grand-chose. Et puis, alhamdoulilah, dans ce pays, il y a des grands hommes, il y a des grandes femmes, et je pense que l'Algérie n'a pas besoin de Rachid Nekaz pour mettre en place une démocratie ou pour faire en sorte que l'Algérie demain appartienne aux grands de ce monde. Et j'observe avec intérêt que l'Algérie fait partie du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. C'est une excellente chose. Et je saluerai toujours les initiatives de l'Algérie, notamment pour la paix à Gaza en ce moment, afin de mettre fin à ce massacre. Mais comme vous le savez très bien, يد وحده ما تصفقش. انا يد وحدي ما تصفقش في البلاد ويد واحد الفلسطيني ما تصفقش فاني ضد اسرائيل. ما يقدروا يديروا والو. تعرفوا علاش؟ كان 1,800,000,000 مسلمين في العالم. اسرائيل كان 8 ملايين برك. 8 ملايين، 1,800,000,000. يعني 1,800,000,000 راقدين ومساكين فلسطينيين يموتوا. كان 56 دول مسلمة، 56 pays musulmans راقدين. Et ben c'est comme en Algérie, il y a 45 millions d'Algériens راقدين وراشد نكاز مسكين يد وحده ما تصفقش. Donc ce que vit le peuple palestinien à Gaza, toute proportion gardée bien sûr, c'est la même chose que ce que je vis en Algérie. Encore une fois, toute proportion gardée. C'est-à-dire que les arabo-berbères et les musulmans en général ont beaucoup de qualités. Ce sont des gens généreux, hospitaliers, sensibles, mais ils ont un grand défaut. On ne peut pas compter sur eux lorsqu'on est en bas. الشعب الجزائري ولا المسلمين بصفة عامة مع الواقف واحد كيكون طايح يعمضوا عينيهم وينساوه. كما اليوم 1,800,000,000 مسلمين رانا نشوفوا واش راه صاري في غزة، بصح نعمضوا عينينا نديروا الدعاء ونرقدوا ناكلوا اللوبيا قلب اللوز والبقلاوه. يعني ماشي الجزائريين برك ياكلوا شوربه قلب اللوز البقلاوه، 1,800,000,000 مسلمين كيف ياكلوا شوربه قلب اللوز البقلاوه ويشوفوا مساكن شعب غزه يموت قدام عينيهم. C'est un drame collectif. يد وحده ما تصفقش. Donc je ne ferai plus les erreurs que j'ai faites
de me battre tout seul pour la justice, pour l'écologie, pour les droits de l'homme, pour une économie forte. Parce que je sais que je ne peux pas compter sur vous, je le sais maintenant. Mais je ne vous en veux pas, car vous ne m'avez rien demandé. C'est mon père, Rabbi Rahmou, qui m'a demandé de faire quelque chose pour l'Algérie. Et je respecterai le choix de mon père, et je respecterai l'engagement que j'ai pris auprès de mon père, Rabbi Rahmou, et je resterai en Algérie, pendant 20 ans, Inch'Allah. Mais je le ferai avec une autre méthode, avec d'autres personnes, avec une autre approche, et surtout, avec beaucoup de patience. Donc 20 ans, je maintiens mes 20 ans. Alors, juste pour que vous sachiez que je ne me suis pas contenté de me soigner pendant l'année qui vient de passer. Mon avocat, Si Abdelkader Chouhra, du barreau de Chlef Blida, a fait une demande auprès de la justice algérienne pour nettoyer mon casier judiciaire, afin justement de retrouver mes droits politiques et mes droits civils. Et malheureusement, le 5 mars, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le 5 mars, donc le procureur de la République de Bourgadir m'a notifié, donc m'a envoyé une convocation pour que je me présente. Donc je me suis présenté donc au tribunal de Bourgadir et il a refusé ma demande de nettoyage de mon casier judiciaire. Donc ce qui veut dire que j'ai fait l'effort de demander donc que mon casier judiciaire soit nettoyé, mais la justice algérienne a refusé de nettoyer mon casier judiciaire. Donc ce qui veut dire que je n'ai pas d'autre choix que de patienter jusqu'au 19 janvier 2025. Donc je ne pourrai aider aucun candidat, ni de l'opposition, ni du pouvoir. Je n'aurai pas le droit de voter. Mais alhamdoulilah, je profite de ma liberté administrative, c'est-à-dire de permis de conduire pour conduire, et surtout pour voyager. Pour voyager, alhamdoulilah. Donc j'ai un passeport magnifique de 48 pages. Donc vous voyez, j'ai pas dormi, hein. Donc j'ai fait beaucoup de prison, c'est vrai, mais donc voilà, hop. Là, vous voyez, j'ai fait le tour de l'Afrique. J'ai un visa américain pour voir ma famille, et je tiens à remercier M. Anthony Blinken. Alors bien sûr, j'ai écrit à M. Anthony Blinken. Je lui ai dit, est-ce que les États-Unis ne peuvent pas intervenir pour mettre fin à la guerre à Gaza? Il y a plus de 35 000 morts, Rabbi Yarhamhum. Donc je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais je vais continuer, Donc j'attends d'avoir une carte de résidence en France ou aux États-Unis pour essayer de rencontrer le ministre des Affaires étrangères américain pour tenter de mettre fin à cette guerre. Mais comme je vous l'ai dit, Yetouada Matsafaksh. Et je ne pourrai rien faire tout seul. Donc voilà. Alors, pour finir, je voulais vous dire que je suis très très actif au Sénégal, parce qu'au Sénégal, j'ai le droit de faire de la politique, j'ai le droit de conseiller à la fois le président et de conseiller l'opposition. Et alhamdoulilah, au Sénégal, ils écoutent mes conseils, notamment la stratégie de l'amnistie et la stratégie du plan B. Donc la stratégie de l'amnistie a été adoptée par le président Macky Sall et il a libéré l'ensemble des militants des droits de l'homme. Et la stratégie du plan B a été adoptée par l'opposition, notamment par son président, M. Ousmane Sonko, qui a décidé de choisir un plan B pour être candidat à sa place, car lui aussi n'a pas le droit de voter, il n'a pas le droit d'être candidat, mais grâce au plan B, peut-être, Inch'Allah, que le 24, c'est-à-dire dans 4 jours, le plan B et Ousmane Sonko vont peut-être gagner les élections présidentielles. Et sachez que c'est votre humble serviteur, Rachid Nekaz, qui est à la manœuvre. Il a contribué à sa façon, de façon pacifique, juridique, démocratique et civilisée, à ce qu'il n'y ait plus de violence
au Sénégal, et c'est la raison pour laquelle j'envisage un 3e voyage au Sénégal pour voir le résultat de cette stratégie politique gagnante, sans violence, tout cela de façon très diplomatique. Et je tiens à remercier le président Macky Sall et le président Ousmane Sonko d'avoir pris le temps d'écouter ma stratégie, de l'appliquer, et je vous parlerai en détail de comment cela s'est fait la semaine prochaine, après les élections présidentielles du 24 mars prochain. Donc je ferai un live normalement le 25 prochain, Inch'Allah. Et ensuite, une semaine après, je ferai un nouveau live pour vous expliquer pourquoi l'ensemble des médias du plus grand pays musulman du monde, c'est-à-dire l'Indonésie, ont parlé massivement de ce que j'ai fait, ont parlé de mon parcours, ont parlé des sacrifices que j'ai consentis pour défendre la liberté vestimentaire en Europe. Et vous savez, en Indonésie, on respecte les hommes et on n'a pas peur des hommes. C'est la raison pour laquelle tous les médias de l'Indonésie, l'ensemble des pages Facebook, l'ensemble des pages Instagram ont relayé massivement tout ce que j'ai fait en Europe pour payer les amendes des femmes qui portent librement le niqab. Et ils ont même rappelé qu'à titre personnel, je m'opposais au port du niqab et du burkini dans les sociétés européennes, car évidemment, ce n'est pas adapté. Mais en Indonésie, pays de 275 millions de personnes, ils n'ont pas peur de Rachid Nekaz. Quand Rachid Nekaz fait quelque chose de bien, tout le monde en parle. Au Sénégal, ils n'ont pas peur de Rachid Nekaz. Quand Rachid Nekaz fait quelque chose de bien pour le Sénégal et pour l'Afrique, tout le monde en parle, tout le monde l'écoute, tout le monde le reçoit. Mais en Algérie, qui est le pays de mes parents, car comme vous le savez, je ne suis pas né en Algérie, je suis né en France. En Algérie, le pays de mes parents, tout le monde a peur de Rachid Nekaz. Et personne ne veut écouter, et personne ne veut rencontrer Rachid Nekaz. Mais ma'alish, c'est pas grave. Allah wasi'a. Ma maman, Rabbi yarhamha, Hadja Khadija, Rabbi yarhamha, m'a toujours dit, Ya oulidi, Ard Allah wasi'a. عندك مشكل في فرنسا معليش اروح لبلادك عندك مشكل في بلادك معليش روح الصين روح امريكا روح افريقيا أرض الله واسعة. Sur ces bonnes paroles de ma défunte maman, je vous souhaite un très bon mois de Ramadan. Ramadan Karim. Wa sahaf turkum. Wa salam alaikum inshallah.